Dans cette vidéo, je vais réaliser le fond du calendrier perpétuel. Alors, j'avais décidé de faire un calendrier perpétuel sur une grille de 20 par 20. Donc, je vais modifier les propriétés de mon document. Alors, c'est vrai que ça peut se trouver aussi ici. Mon document est un document A4 par défaut. Il me faut une grille. Il me faut une grille rectangulaire, effectivement. Et alors, son unité doit être en millimètres. Je me fais toujours avoir par ça. Je vais pas la prendre démarrant en 0,0, j'aime bien avoir un petit peu de marge, même si c'est trop de marge, tant pis. On verra bien après comment on positionne notre objet. Et donc je veux 20 mm de séparation entre les traits de ma grille. Voilà, donc ça c'est bon, c'est prêt. Maintenant, ça j'en ai plus trop besoin, on le réaffichera s'il faut. Pour dessiner ma grille, donc il me faut plus ou moins une base rectangulaire. Mais surtout dans chacun de mes carrés, là je vais mettre les 12 mois de l'année. Ensuite, je mettrai les jours par mois, de 1 à 31, répartis en 4 lignes, donc de 1 à 7, puis de 8 à 14, 15, 21, 22, 28, et enfin il y aura 29, 30, 31, et puis il me restera un petit peu de place ici pour écrire calendrier perpétuel. Alors commençons par un carré. Alors ce carré, non, j'ai pas besoin qu'il ait les angles arrondis. Voilà, il va juste me servir à positionner correctement mes mots. J'ai pas d'astuce plus intelligente que ça. Donc mes mots, ce sont les mois de l'année. Donc on va taper là-dedans. Janvier. Bon, j'aurais pu choisir une autre police, mais bon, ça ira bien avec celle-là. Et alors j'ai pas besoin que ça se coince ici sur les coins de la grille. Par contre, j'ai besoin que celui-là, il soit centré. Donc les commandes de centrage, c'est ici. Par rapport à l'objet le plus grand, c'est mon carré. Donc qu'il soit centré verticalement et horizontalement. Alors, tant que j'y suis, je veux pas qu'il soit gravé. Donc j'ai pas besoin qu'il soit en noir plein. J'ai juste besoin de ses contours. Ce sera la première action que je ferai faire à la découpeuse laser. Je peux la mettre en rouge. Alors le carré, il disparaîtra par la suite. Il me sert juste pour le calage. Voilà, de cette manière, ma découpeuse laser va uniquement marquer les contours de mes lettres. Et je pense que ce sera suffisant. Si jamais c'est pas le cas, tant pis pour moi, il faudrait que je recommence. Bien, alors je vais réactiver le magnétisme pour reprendre ce premier carré et le recoller. Avec le magnétisme, c'est magique. Ça se colle à l'endroit où se trouve la flèche. Donc là, ça complète mes 6 premiers mois. Alors je pourrais faire d'un seul coup tous les autres, si ça vous amuse. Je sélectionne tout, je le copie, je me place au centre de ma zone destination, et voilà. Maintenant je vais modifier mes textes, puisque le deuxième mois de l'année, c'est pas janvier, c'est février. Le troisième mois, c'est mars. Le quatrième, avril, ça rentre en entier. Ensuite, on a mai. Juin, alors juillet, évidemment, il sera abrégé. Non. Septembre, oui. Octobre aussi, je pourrais écrire octo. On va se contenter d'oct. Pour novembre, 9. Et pour décembre, voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste à corriger? Des alignements. Celui-là, par exemple, qui est pas très joli. Hop. Voilà, merveilleux. Pour celui-là, il faut que je fasse la même chose. Alors je pourrais garder mon volet ouvert et décaler mon affichage, ce serait peut-être plus malin. A priori, j'ai pas besoin de corriger les alignements verticaux. Si je veux que tous mes textes soient alignés, mes alignements horizontaux, pas. Enfin non, c'est ça. Mes centrages verticaux. Non, c'est bien ça. C'est l'inverse que je veux. Voilà. C'est les centrages verticaux dont je veux qu'ils soient justes. Si je modifie les centrages horizontaux, je vais décaler mes mois.
Voilà, donc là on a nos premières cases, on a tous les mois, maintenant il n'y a plus qu'à faire tous les jours de l'année, donc de 1 à 31. Alors même histoire, je vais reprendre un carré, je vais mettre un 1 dedans. À cause du magnétisme, il se colle sur un coin. Voilà, il est beaucoup trop petit, beaucoup trop petit. On va changer cette police. Là, alors on le met en combien? Donc il faut qu'il en rentre 2. Hein. Non, ouais, je peux aller plus grand. 40. 40, c'est pas mal. Est-ce qu'on tente le 48? Allez, 48. Donc, juste le contour. Et par contre, il est creux. Pour la même raison que précédemment, hein, je vais me contenter de faire des marquages. Alors celui-là, je vais le précentrer. Même si ça ne marchera plus pour les chiffres suivants, que je serai obligé de recentrer à nouveau. On copie ça, et c'est parti pour décollage. Voilà, sauf que si je ne réactive pas le magnétisme, ça va se coller n'importe où. Donc réactivons d'abord le magnétisme, et là, ça va s'aligner parfaitement sur ma grille. Vous remarquez qu'il y a eu un petit temps de retard. Moi j'ai fait CTRL-V quand j'étais sur la case précédente. Mais Inkscape s'en est pas rendu compte. Et il a lancé le collage que quand je m'étais déjà déplacé. Donc là je vais prendre un peu de temps. Je fais le collage maintenant. Hop. 4e ligne. Donc là j'ai tout de 1 à 28. Il me manque 29, 30, 31. Centré sur cette case. Voilà, il n'y a plus qu'à changer tous les textes. Ah, il faudrait quand même que je vérifie. Bon, on verra après. Mais j'aurais dû vérifier que ça rentre, y compris quand je vais écrire 20. Ou même 22. Sinon, je devrais diminuer tous mes textes. Heureusement, c'est facile à faire. Je vais pas être obligé. Ouais, voilà, ça va être trop large. Tant pis pour moi. Je vais tout réduire. Ouf, a priori ça tient. S'il se touche pas. Le problème c'est la marge que j'aurai sur le bord de case. Allez, on en est à 28, 29, 30 et enfin 31. On les a tous, il n'y en a aucun qui se touche. Je vais essayer. Donc il faut que je recentre tout le monde. Donc que je resélectionne chaque carré et chaque texte. Alors là, ça va devenir délicat. Mais si j'encadre... Pardon, là j'ai fait une bêtise. J'ai déplacé un carré que je ne voulais pas déplacer. Si j'encadre la zone qui contient le texte et le carré qui le contient, voilà, je dois pouvoir centrer mes objets. Il faut juste que je me méfie de ne pas en attraper de plus, sinon tout va se superposer. Hop, j'ai cliqué à côté.
Voilà, alors là, est-ce que je vais réussir à attraper le 20? Oui, c'est bon. J'ai sélectionné 20, mais j'ai pas sélectionné 21 parce que j'ai pas encadré 21. Alors ça, il faut se méfier. C'est modifiable. Il y a des paramètres de sélection qui sont différents suivant les versions. Moi, quand je sélectionne, je ne sélectionne que les objets qui sont entièrement entourés par ma zone de sélection. Au Fab Lab, il sélectionne dès qu'on est en contact avec l'objet. Et du coup, je pourrais pas faire ça. Je serais bloqué. Enfin, je serais obligé d'aller sélectionner tous mes trucs à la main. Tous mes objets. Alors après, on peut faire afficher tous les objets qui ont été créés ici. Pour travailler seulement sur un objet choisi. Alors, c'est là qu'on va voir si ça rentre dans les cases. Ben oui, ça rentre dans les cases, c'est pas un problème. Donc on va rester comme ça. Bon, allez, juste pour s'amuser, je les diminuerai de 2% ou 3. On va voir. Juste pour voir comment faire pour résoudre ce problème-là. Si jamais il se posait. 30 et 31. Alors c'est bizarre que mes 3 soient pas fermés. J'espère que... Ah si, c'est bon. J'espère qu'à la gravure ça fonctionnera. Bon, alors tous les carrés rouges, j'en ai plus besoin. Et je regrette de les avoir fait en rouge là. Parce que si je les avais fait en noir, j'aurais pu les sélectionner directement. Ah mais je peux encore le faire. Je peux faire une sélection de tous les objets de même forme, de même type, voilà, même type d'objet. Donc là, il devrait me sélectionner tous les carrés et je devrais pouvoir tout enlever d'un coup. C'est le cas. Je vais pouvoir tracer le cadre de ma boîte. Alors pour tracer le cadre de ma boîte, je vais tracer ici une courbe de Bézier qui sera en fait un segment de droite. Alors je laisse le creux ici parce que je l'ai vu en creux comme ça, c'était assez joli. Et j'avais dit que je voulais d'abord, modifier les tailles de mes caractères, donc faisons-le tout de suite. On va aller dans transformation, c'est pas celui-là, c'est celui-là, transformer. Donc dimension, ou un redimensionnement proportionnel, appliqué à chaque objet séparément, sinon il va redimensionner par rapport au centre de la zone de sélection. Moi je veux qu'il le fasse par rapport au centre de chacun des objets. Et donc j'ai dit 98%, juste pour garder un petit peu plus de marge ici. C'est parti, voilà. Alors vous voyez, c'est un film comme transformation, mais il a bien réduit chacun de mes objets par rapport à son centre de rotation. Bien, repassons à la construction de la boîte extérieure. Donc, le contour, ici, qu'on ferme par un double clic sur le dernier point. Ça c'est bon. Je voudrais un deuxième contour, mais je le voudrais pas aussi loin, je voudrais juste 1 cm plus loin. Donc il va falloir que je modifie ma grille. D'abord je vais tracer tous mes séparateurs. Mes séparateurs, je veux qu'ils soient, voilà, je veux que ces lignes là, elles soient tracées par ma machine. Donc je trace juste un segment et je vais le mettre en rouge. Et comme j'aurais réglé la machine en... Ça va pas marcher pour le suivant, tant pis. J'aurais réglé la machine en marquage. Elle me passera tout ça en rouge. Alors la zone en bas à droite, je vais la garder comme ça, je vais rajouter un texte dedans. On va déjà mettre donc tout notre trait en rouge. Pour ça, hop, il y en a un de sélectionné. Sélectionner tous ceux qui sont de la même couleur. De contour. Tous les objets noirs sont sélectionnés. Je les passe tous en rouge. Alors le cadre, j'avais pas vraiment besoin qu'il soit en rouge, mais c'est pas grave. C'est le deuxième cadre, donc il faudra qu'il soit dans une couleur différente pour qu'il soit découpé. Là, j'ai pas besoin de découpage. Donc le texte, calendrier perpétuel, je vais l'écrire dans cette case. Le voilà. Alors, un petit peu plus grand. On peut manipuler ça directement. Et en cliquant sur CTRL, c'est proportionnel. En cliquant sur Shift, ça c'est par rapport au centre de rotation.
Et maintenant, alors je vais séparer toutes mes lettres parce qu'en fait je veux surtout pas qu'il me grave tout, ça prend beaucoup trop de temps. Je veux qu'il me grave que le C et le P et le reste il va me le marquer. Et alors pour ça, donc je transforme mon texte en chemin. Voilà, donc là je fais objet en chemin. Il me le coupe en un chemin par lettre. Je sélectionne toutes ces lettres là, je les vide et je prends que le contour en rouge. Perpétuel, hop, raté. Revient. Voilà. Perpétuel, même chose. Toutes ces lettres là, juste le contour et en creux. Et par contre, je vais garder le C et le P en noir, et de cette manière, le C et le P seront gravés dans mon carton a priori, parce que je pense que je vais utiliser du carton. Alors pour pouvoir centrer ça, en fait ce rectangle n'existe pas. C'est pas un objet. Il est visible à l'écran, mais c'est pas un objet qui a été construit. Donc si je veux réussir mon centrage, il faut que je construise un nouveau rectangle. J'avais désactivé le magnétisme. Allez, on va le mettre d'une couleur visible, comme ça je ne me tromperai pas en sélectionnant. Voilà. Et donc, le texte doit être centré sur ce triangle. Et ben, je vais faire une bêtise si je fais ça. Si je fais ça, je vais écraser toutes mes lettres ensemble. Donc d'abord, il faut que je recrée un groupe. Maintenant que je sélectionne mon rectangle extérieur, que je fasse le centrage par rapport à l'objet le plus grand, et c'est bien passé au bon endroit. Si je n'avais pas fait dans cet ordre-là, je me serais retrouvé avec toutes les lettres, considérées comme des objets individuels, centrées sur l'objet le plus grand, donc toutes superposées ici. Je pourrais le faire, c'est rigolo, mais c'est pas très utile. Et donc ce rectangle bleu, on n'en a plus besoin. Voilà, donc je disais maintenant je veux un cadre extérieur à cet objet. Donc il faut que je redéfinisse ma grille. Dans propriétés du document, ici, je prends une grille 2 fois plus petite. J'hésitais entre le mettre à 10 mm du bord ou à un peu plus. Ou à un peu moins, pardon, à 5 mm. J'ai gardé le 10. 10 c'est pas mal. Et puis si je suis plus d'accord avec moi-même, j'en ferai un autre. Enfin je modifierai ça juste. Donc à nouveau c'est une courbe de Bézier. Elle fait tout le tour de mon objet. Elle est fermée. Et je vais la changer de couleur. Je vais la mettre en bleu. Voilà. Et comme ça je demanderai ensuite au logiciel qui gère la découpeuse laser d'affecter à la couleur bleue une puissance suffisante pour découper mon matériau. Et ben voilà, le fond est terminé.